Chaque année, le diocèse de Tours fête la Sainte-Face, 3 jours de prière et de vénération avant le mercredi des Cendres. Voilà. Alors, Père Jean-François Thomas, La peut-être partie une commence. explication sur cette huile miraculeuse, parce qu'effectivement, une huile placée à côté d'une représentation du visage du Christ crucifié fait des miracles, produit des guérisons. Comment l'expliquer? Il y a comme ça dans l'Église ce qu'on appelle les sacramentaux. Donc ce ne sont pas des sacrements, seuls les sacrements apportent la grâce, mais les sacramentaux peuvent nous aider à mieux comprendre la grâce qui nous est transmise par les sacrements, à intégrer cette grâce et à mettre en pratique ensuite selon les vertus qui découlent de la grâce. Donc c'est un signe sensible qui effectivement manifeste la puissance divine qui est à l'œuvre. Exactement. En résume. Et il y a tous les autres. En tant que tel, le sacramental ne va pas remplacer la Sainte Communion, par exemple, ou bien l'onction que l'on fait aux malades lorsque les personnes sont dans un état grave. Alors Véronique, revenons à l'origine de cette dévotion de la Sainte Face dont Léon Papin de Pont est devenu l'apôtre. Oui, alors, vous l'avez vu, hein, c'est pas commun d'avoir une maison qui se transforme en sanctuaire. Alors, comment est-il devenu l'apôtre de la Sainte Face? Eh bien, parce que il y a quelque chose de providentiel. Il a cru, lui, à son époque, au message d'une carmélite, qui est donc sa contemporaine, qui vivait à Tours et qui s'appelle Sœur Marie de Saint-Pierre. La religieuse reçoit des messages du ciel où le Christ lui explique qu'il souffre d'entendre jurer le saint nom de Dieu et qu'il est blessé par les sacrilèges et l'abandon du repos dominical, c'est-à-dire le fait qu'on ne respecte pas le dimanche. Il l'encourage à répandre une dévotion réparatrice à sa sainte face. En 1847, donc, cette sœur Marie de Saint-Pierre parvient à faire reconnaître par Rome une archiconfrérie de la Sainte Face, mais elle meurt un an plus tard à seulement 32 ans. Et alors, à l'époque, l'archevêque de Tours fait la diffusion de son message. Et c'est donc Léon Papin du Pont qui va prendre, lui, ce message très au sérieux et qui va reprendre le flambeau et poursuivre avec succès l'œuvre de la Carmélite. Comment la Sainte Face est arrivée? Ça, c'est un peu particulier là. Eh bien, 2 ans après la mort de Marie de Saint-Pierre, en 1849, un prodige